Chers candidats franchisés, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je souhaite approfondir avec vous une réflexion que j'ai eue sur un thème qui est celui des obstacles à l'accomplissement du projet du candidat franchisé. Alors, en fait, pourquoi j'en suis venu là, c'est parce que je me rends compte qu'il y a donc chaque année un nombre très important de candidats franchisés qui souhaitent se mettre à leur compte, mais une proportion vraiment très petite de personnes qui finalement vont signer un contrat et véritablement prendre leur avenir en main. Ce qui veut dire qu'il y a indubitablement de réels obstacles à l'accomplissement de votre projet de franchise. Dans une première vidéo, donc j'ai présenté cette situation un peu plus en détail et nous avons vu comment est-ce que le premier obstacle à l'accomplissement du projet du candidat franchisé, d'après le retour que j'ai sur la centaine de nouveaux candidats que je traite tous les mois, est en réalité l'inertie. C'est-à-dire que bien avant les problématiques de financement, d'emplacement, etc., à mon sens, la franchise, le premier handicap de la franchise, c'est d'abord l'inertie naturelle qu'il peut y avoir dans tout projet à partir du moment où il faut mettre en place une dynamique d'action continue et soutenue dans le temps pour pouvoir réaliser un projet. Et donc, en face de cette inertie, quand je me suis rendu compte que c'était la problématique qui maintenait une grosse majorité de candidats franchisés à bonne distance de la réalisation de leur projet, je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait faire pour venir à bout de cette inertie. Donc, alors, il faut bien évidemment être très attentif à tout ce qui se passe, est-ce que le projet évolue, etc., comme il est censé évoluer. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que, en fin de compte, la véritable problématique, un des outils qui pouvait permettre de venir à bout de cette inertie naturelle qu'il peut y avoir dans le montage d'un projet, c'est un outil très simple et c'est tout simplement un rétro-planning. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez pris votre décision de vous mettre à votre compte et de passer par le biais d'un système de franchise, ce qui est une chose très bien parce que ça permet de limiter les risques, ça maximise les chances de succès de votre projet, ça facilite l'accès au financement. Vraiment, il y a beaucoup d'avantages à partir du moment où c'est un système qui peut convenir à votre façon de fonctionner en tant que votre mode de fonctionnement en tant qu'être humain profond. Il y a des gens avec qui la franchise ne marche pas et ça c'est comme ça, c'est la vie. Mais j'ai fait d'autres vidéos à ce sujet. Donc à partir du moment où la franchise peut vous convenir, c'est vraiment un très bon système et il faut y aller. Alors, donc une fois que vous avez décidé de ça, faites tout de suite un rétro-planning. C'est-à-dire récupérez toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin pour construire votre rétro-planning. Faites-vous accompagner si besoin. Cherchez les conseils qu'il faut de part et d'autre pour pouvoir bien coordonner le projet. Mais surtout, construisez un rétro-planning où vous avez au-dessus, vous avez les lignes en jours ou en semaines. Et puis, en ligne, dans les lignes, vous avez les différentes tâches que vous avez à faire. Et vous cochez tout ce que vous devez faire jusqu'à la signature et l'ouverture de votre point de vente. C'est ça les deux grandes échéances qu'il faut fixer dans votre rétro-planning. Une fois que vous avez fixé ces éléments, vous avez une colonne dans laquelle vous indiquez qui doit mener les actions. Donc, vous cochez tous les éléments. Et à partir de là, vous avez une espèce de vraiment un rétro-planning, il n'y a pas d'autre mot, qui vous permet de savoir toujours où est-ce que vous en êtes dans votre projet et ainsi de ne pas vous laisser le projet s'enliser et voir votre rêve finalement s'évaporer en oubli, en circonstances, etc. C'est vraiment l'outil qui vous permet de rester au contrôle de votre projet. Voilà. Donc, j'espère que maintenant que vous avez cette information, la vraie question, ce sera surtout pour vous, est-ce que je prends mon avenir en main? Est-ce que je me mets à mon compte? Est-ce que je passe par le biais d'un système de franchise? Et à partir de là, une fois que vous aurez pris cette décision, si elle est positive, vous savez quelle est la prochaine étape, faire le rétro-planning pour pouvoir être à l'abri de l'enlisement de votre projet dans des problèmes de circonstances, dans des questions de détail en fin de compte. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera profitable. Si vous avez la moindre question, je suis Ahmed Lamine, consultant en franchise. On est à votre disposition. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail et nous nous ferons un plaisir de revenir vers vous. Excellente fin de journée à vous et puis je vous souhaite très bon succès pour votre projet. Merci.